Coucou tout le monde. Donc on s'était quitté toujours aux tombes d'émeraude, où on venait de faire une faille. Et là du coup on avance, on continue jusqu'au prochain Faites campement. attention à vous. Et vers la deuxième zone des tombes d'émeraude, parce que personnellement moi je considère que les tombes d'émeraude, elles sont dans l'ensemble divisées en deux parties. Vous avez vraiment la première partie qu'on a fait sur les épisodes précédents, qui est une partie je dirais facile, où les failles ne sont pas de trop haut niveau, où les ennemis sont on va dire ça assez standard. Bien qu'on a vu qu'on commençait à avoir un peu de mal par rapport à ces ennemis. Donc ça montre vraiment la nécessité qu'on a maintenant à changer d'équipement, à améliorer notre équipement. Mais là cette zone-là, c'est différent. Là, on est sur une zone où les failles sont de niveau maximum et où les ennemis montent aussi en gamme. Mais bon, je tiens quand même à passer ici pour plusieurs raisons. Déjà, je vous l'ai déjà dit, j'aimerais qu'on fasse le petit donjon qui est le château d'Anterre. Donc ça, j'aimerais le faire cet épisode-là. Et puis bien sûr, je voulais aussi déverrouiller le campement pour qu'on puisse revenir ici à souhait. Est-ce que tu vas y arriver, mon petit Varic? On sait pas trop. Non, ça sent mauvais. Quand c'est comme ça, il faut pas batailler, sinon on est jusqu'à demain. On va passer par ici. Donc là, ici, on a un premier ocularium. Alors on va essayer de le déverrouiller. Les oculariums, comme d'habitude, dès qu'on les voit, il faut essayer d'interagir avec. Histoire que quand on passe là où il y a les éclats, on puisse d'ores et déjà commencer à les ramasser. Alors c'est parti pour celui-ci. Je crois qu'il y en a quand même pas mal à déverrouiller. Donc là, bien évidemment, quand vous faites un ocularium comme celui-ci, normalement la technique c'est de faire par strat. Vous balayez le champ visuel en faisant des espèces de, comment dire, quadrillés quoi. Voilà, ça y est, on a les 6. Un petit laurier prophétique. On ne dit jamais non à ça. Alors ici, on est dans une zone où on peut croiser des grands ours. Donc ça, c'est la version ultime de l'ours. Oh, une petite pyrophyte d'immatériel. Voyons voir laquelle c'est. Parce que rappelez-vous que les objets d'immatériel, il y a toujours, enfin pas toujours, mais la plupart du temps, il y a deux versions. Donc deux effets différents. Nous, on avait chopé celle-ci, ok, on a chopé la même. Et ça, c'était le premier minerai de grade 3 qu'on chope. Qui est d'ailleurs un des meilleurs du jeu. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, on va passer par la rivière, comme ça on se donne une chance de croiser des grands ours. Parce que les grands ours, vous les trouverez principalement le long de la rivière principale. Et eux, c'est eux qui vous donnent en gros les cuirs de grade 3 les plus intéressants pour faire des chances de critique. Ou pour faire des, comment ça s'appelle, la résistance au froid ou de la dextérité. Sur ce que vous voudriez crafter. Donc eux, il n'y a pas mieux quoi. Pour faire de la chance de critique sur une arme, il n'y a pas mieux que le cuir de grand ours. Et vous pouvez trouver ces ennemis-là que dans les tombes d'émeraude ou à Emprise du Lion, qui est d'ailleurs ma zone préférée du jeu. Donc là, ça ne me déplairait pas qu'on en trouve. Surtout que rappelez-vous, je vous avais indiqué que quand on arrive dans une nouvelle zone, le jeu a tendance à vous swarmer. Il vous envoie des paquets de mobs qui apparaissent régulièrement là où vous passez. Et du coup, c'est bien en général d'essayer d'en profiter. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que quand... Là, j'ai rien fait en off. Mais quand on aura fini cet épisode, quand on aura terminé le château d'Anterre, je pense que je ferai un ou deux tours le long de la rivière. Pour essayer de trouver au moins 2 ou 3 grands ours. Bon, là ça sera qu'en avance. Je ne vais pas utiliser ce matériel maintenant. C'est du grade 3 assez rare. Ça, on veut l'utiliser avec d'autres matériels de grade 3. Faut pas gaspiller. Parfait, restez dans les mines de givre, vous là-bas.
aimé ça, le démon de la colère. Ça commence à être dynamique quand même le gameplay en combat. De toute façon, maintenant ça va aller quand ça s'améliorera. Fais attaquer Dorian. Paquet d'élite quand même. Alors j'essaye toujours de faire des réglages sur le son. Notamment parce que j'ai remarqué que là on n'a plus de problème de son parasitaire dans le fond. Mais le son de ma voix est peut-être un poil trop léger par rapport au son ambiant du jeu lui-même. Donc là j'ai essayé de régler ça. Si ça va toujours pas au prochain épisode, on touchera au volume de son in-game. Alors ok, avant d'aller là-bas, vu que c'est à côté, on va aller déverrouiller le campement. Ça sera fait. On regarde quand même si on ne voit pas un grand ours. Une petite carrière, ça tombe bien, on en avait. Vous voyez tous ces béliers augustes là, vous pouvez aussi vous les farmer, hein, vous les tuer. Moi j'aime pas trop tuer les petites bêtes qui font de mal à personne, même si parfois elles peuvent être très chiants. Mais bon, si vous voulez du matériel de grade 2, du cuir de grade 2, du cuir de bélier auguste... Ça me semble être un bon endroit pour monter le camp. C'est pas pourri, quoi. Aussi, si vous voulez compléter vos collections, hein, parce que eux aussi, c'est pas parce que c'est pas des ennemis agressifs qu'ils donnent pas d'objets de recherche. Hein. D'ailleurs, eux, ils donnent des cornes de bélier auguste. Donc, pour chaque ennemi qui existe dans le jeu, qu'il soit neutre, passif ou agressif, vous pouvez récupérer des objets de recherche. Hein. Si vraiment vous êtes un méga collectionneur et que vous voulez essayer de tous les faire. Si vous arrivez à cet exploit, moi je vous tire mon chapeau. Parce que moi en général j'arrive à faire à peu près les 3/4 des ennemis du jeu. Sur les parties où vraiment j'essaye de récupérer compléter ces collections. Ah bah t'as des templiers rouges. C'est vrai que lui il est immunisé, j'aurais pas. Là vous voyez il s'est tourné, je lui ai pas mis beaucoup de dégâts. Il est où? Il est mort. Alors, est-ce que tu as donné un bon truc? Genre l'irium pur. Bien, ça c'est pas mal ça. Ça c'est le matériel ultime pour faire des runes de corruption supérieure. Ça c'est un très bon item. On n'en a eu qu'un, mais on peut en avoir 2 maximum par ennemi. Et toi t'as donné quoi? Ok. Alors là on va reprendre Varric parce que forcément on est en zone de chasse. Moi partout où il y a des animaux à chasser comme les ours, vous savez bien que j'aime bien prendre Varric, un archer. Pareil, rappelez-vous qu'on avait au gouffre du guetteur, on avait activé une carte de trésor. Hein. Ah, encore un templier rouge, alors attendez. Faut être opportuniste, on va d'abord faire ce gars. Ça c'est la première fois qu'on croise cet ennemi, c'est un behemoth. C'est l'espèce de gros costaud des templiers rouges. Là il a un copain avec lui. Ah, bien sûr un élite. Il est élite le behemoth. S'il n'est pas élite, il faut s'occuper de lui en premier. Ouais, Agios Moukonos. Sandra lutte avec son nouveau petit copain. Hein. Il n'a rien laissé. Non, il n'a rien laissé. On va sur Cassandra. Que je puisse te prendre à revers. Ah non! Qu'est-ce que vous foutez, vous? Ils sont en train d'attaquer quoi, là? Des béliers augustes.
Ça c'est chiant. Un de moins. 250 d'XP. Ok, des spalières, pourquoi pas. Varric est content. Donc vous avez tué un Bélioculiste. Ouais, donc on s'est fait couper. Je vous disais qu'on avait trouvé... Oh, il y a encore un point rouge, il y en a partout. Qu'on avait trouvé une carte au trésor, au gouffre du guetteur. Fouillons du coup, un peu les parages. Voilà, c'est ici qu'on a notre butin. Alors ça, je vous conseille de ne pas le vider. Hein, parce que ça, c'est l'occasion de faire le plein de cet objet-là qui est très 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 bon. Voilà, il est ici. Je vous montre la carte. Ok, ça c'est le campement qu'on a déverrouillé. Et nous, on est là après le pont. Ok. Et là, vous obtenez un peu d'or. Les arcs de Bianca niveau 4. Alors ça, si vous n'avez pas de bon schéma pour l'arbalète de Varix, ça peut être un très bon objet, ça. Et surtout la ceinture de santé supérieure. Plus de 100 en santé, c'est... Voilà, ça c'est utile dans tous les cas. Vous faites jamais d'erreur si vous équipez ça à un de vos compagnons. Et du coup, ça va être l'occasion d'en faire autant qu'on veut pour tous les personnages que j'estime peuvent en profiter. Alors là, ça on va le donner dans l'immédiat à... Cassandra, je crois qu'elle a... Oui, on va voir. On va la donner à Yephaline. Cassandra, je crois qu'elle a la défense magique. Ouais. On va lui laisser ça pour l'instant. À terme, elle en prendra une aussi. On reprend Varric, toujours. Du coup, à chaque fois qu'on quittera la zone, vous connaissez la manœuvre, on pourra rechoper cette ceinture. Quand on reviendra. Première fois qu'on trouve de la fade ortie brûlante. Il y a encore un point rouge. Ils sont chiants. Ah, c'est un grand ours. Super. Alors eux, si vous arrivez à les repérer avant que le combat se déclenche, je vous conseille vraiment de sauvegarder avant pour essayer d'avoir un maximum de peau. Ils peuvent vous en donner entre... Ils peuvent vous en donner entre 2... Hop. Ils peuvent vous en donner entre 2 et 10. Chiant ce moment. Vous voyez là, je mets des dégâts, si vous regardez les chiffres, je mets plein de couleurs. Voilà, là ça s'est arrêté. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué aussi l'autre jour. C'est au bâton de Florian. Ah, j'arrive pas à trouver le bon angle. Faut pas oublier que moi, en tant que voleur, j'ai vraiment tout intérêt à faire mes attaques dans le dos. 600 d'XP le gars. Alors eux ils donneront toujours quelque chose, ça c'est l'avantage. Les grands ours donnent toujours un loot. La question c'est Je suis pas fait pour la nature sauvage. Mon truc à moi c'est les tavernes et les grandes villes. Je connaissais pas cette réplique. Il nous en a donné 7, c'est franchement plutôt bien. Quand on sait que c'est entre 2 et 10, là on a eu plus que la moyenne. Cool. Et ça, si on vous regardez, du coup dans les matériaux de crafting, dans le cuir, vous allez voir peau d'ours et peau de grand ours. Donc vous voyez, matériaux de grade 3 qui fait de la dextérité, chance de coup critique et résistance au froid. Très très bon objet. Bah, donc on s'est fait couper, je vous disais ici, vous voyez que donc il y a de la fade ortie brûlante. C'est la première fois qu'on trouve cet objet-là, cette plante-là. Du coup, pareil, n'hésitez pas à en ramasser. Là c'est un des coins du jeu, je crois même que c'est le coin du jeu où il y en a le plus. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir le long de cette rivière. Au passage, vous choperez des grands ours. Bon, on avait une quête qui nous disait de venir ici. Hein. Il y en a tellement de quêtes dans le jeu que je vous dis pas à chaque fois, ah, là on a cette quête, on s'en sort plus sinon. Ok, ici on a une petite faille, qui n'est pas spécialement difficile, qui est juste devant le château d'Anter.
Est-ce qu'ils sont sortis? Non, ils sont pas sortis. Ah, c'est marrant, regardez. En face de mon curseur. On voit l'ennemi qui est vraiment sous le sol. Sous le sol en train d'apparaître. Ouais, du coup, on a pu voir que c'était une terreur. Toi, t'es trop loin, j'imagine? Ouais, t'es trop loin. Off course. Allez, toi, tu vas te faire jouer. Ah, non, 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 toi, tu vas nulle part. Vous allez y arriver tout seul, quand même. Ouais, ils vont y arriver tout seul. Alors, je ne veux pas m'enlever la furtivité, je la garde là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parfait, lui il a la trouille. Tombez-moi ce mec là les gars. Là faut pas que j'y aille. Maintenant je peux y aller.